Connais-tu quelqu'un dans ton entourage qui, insécure, se plaint constamment? Tu vas lui donner des solutions, mais il s'en servira jamais. Je sais, c'est épuisant. Je suis moi-même une plaignarde en série, je l'avoue. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'on est seulement des personnes insécures. On est guidé par des incertitudes profondes qui, généralement, sont liées à un traumatisme d'enfance. Ils vont souvent chercher de l'affection ou de la sympathie en prenant la position de la victime, malheureusement. Mais c'est un mécanisme de survie, OK, qui est totalement inconscient pour la majorité des gens. C'est pas un comportement forcément malsain, parce que la personne, je le répète, ne le sait pas. Elle cherche juste à se rassurer, sauf que ça draine les autres, ça les éloigne petit à petit. Ça reflète des blessures qui ont été juste non guéries. Elles vont tenter de combler ce vide émotionnel-là en te sur-sollicitant dans un sens. Et toi, tu deviens un peu comme un sauveur, si on veut. En couple, ça peut vite devenir ce qu'on appelle de la dépendance affective. Pour te protéger ton bien-être à toi, tu dois reconnaître le schéma. Tu dois automatiquement prendre du recul et peut-être même prendre le temps de soigner les blessures que toi-même serais non guérie parce que, soyons honnêtes, tu t'es toi-même investi dans ce type de relation-là. Tu as été dès le départ attiré par cette personne-là. Donc, il est possible que tu aies toi également des petites choses à régler à l'intérieur. Une chose certaine, tant que cette personne-là ne sera pas prête à changer et à voir qu'elle a un problème, il n'y a rien que tu vas pouvoir dire ou faire qui va changer quoi que ce soit à votre relation. Ça évoluera malheureusement jamais. Donc, préserve donc ton énergie, ta santé mentale et continue pas dans une relation qui est basée sur la dépendance affective. N'oublie pas que vous êtes peut-être un couple, mais dans ce couple-là, vous êtes aussi deux individus. Deux individus qui devraient normalement, avant d'être ensemble, être stables émotionnellement par eux-mêmes. Dans notre société, on a tendance à glorifier les couples parce que justement, à deux, on est plus fort, right? Mais non, pas tant. Parce que si tu es en couple avec quelqu'un qui est faible émotionnellement, tu vas devenir celui qui va porter le tout à bout de bras. Je le dis toujours, mon petit chéri ou ma petite chérie. Pour être heureux en couple, il faut d'abord être heureux avec soi-même. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.